suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je te présente mes tarots de Marseille favoris du moment. Donc là, on va pas du tout être sur les tarots Rider-Waite, on va être vraiment sur des tarots de Marseille. On commence tout de suite avec le premier tarot. Donc en premier, il y a celui-ci qui est le tarot de Marseille revisité, revu et dessiné par Frédéric Agide ou Aguide, je sais pas. C'est aux éditions Arcana Sacra. Il était au prix de 22 €. Redécouvrez l'intemporel tarot de Marseille revisité par le célèbre tatoueur Frédéric Agide. Levez le voile sur votre chemin de vie et soyez prêts à entamer votre voyage initiatique au travers des différentes arcanes. Puissent ces bases nouvelles et contemporaines contribuer à vous inspirer un peu plus dans votre recherche de connaissances sur la voie de la sagesse. Donc, aux éditions Arcana Sacra. Donc on a un coffret tout en carton, on est sur une petite boîte cloche sympa, moi j'aime bien, ça se range bien. Donc l'intérieur avec ici le bâton, la coupe, puis l'épée et le denier. Donc au niveau design, c'est sobre, c'est épuré. Moi perso, j'aime beaucoup. À l'intérieur, donc on a là aussi qui est complètement illustré. On retrouve un tout petit guidebook avec vraiment une description succincte de chacune des arcanes. Donc moi perso, ça me dérange pas. Voilà, donc on a vraiment, on va dire l'essentiel. Encore une fois, si jamais tu as besoin, si jamais tu débutes dans l'univers du tarot, je te renvoie aux autres vidéos de ma chaîne où je te propose donc de découvrir des livres qui t'expliquent vraiment chaque signification de chaque arcane. Donc c'est parti. Hop. Donc on a un dos de deck qui reprend l'intérieur de la boîte, donc sur des couleurs bleues et dorées qui restent dans l'univers du tarot. On a des cartes qui sont épaisses, qui sont bien. Cette taille de carte là, moi j'adore. Donc on est encore une fois, on est chez Arcana Sacra, donc niveau qualité d'édition, c'est top. Vous voyez, on est vraiment sur du Marseille. Toutes les cartes de cours, tout a été redessiné. C'est presque enfantin, moi j'aime beaucoup ce tarot. Il est très très sympa. Donc je vous passe quand même vite fait les mineurs, puisqu'en soi, j'irai pas jusqu'à dire c'est toutes les mêmes, mais presque. Vous voyez. Les bâtons, valet, cavalier de denier. On dirait presque un cheval, vous savez, des manèges. Les as sont sympas aussi. Même la palette couleurs qui a été utilisée pour ce tarot, perso, j'aime bien. On est sur du basique, mais... Hop, on passe vite fait les mineurs. Reine de denier. Le pendu. La mort est super chouette. Je crois que c'est une de mes préférées de cartes de ce tarot. La tempérance. Le diable aussi est vraiment sympa. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde, le fou, très sympa aussi, le battleur. J'aime vraiment cet univers un peu dessin d'enfant. On dirait que ça démystifie un petit peu le tarot, ça le rend un peu plus accessible, je trouve. Dites-moi si vous partagez mon avis. L'amoureux, le chariot, la justice avec les yeux bandés comme ça, j'aime beaucoup. L'ermite aussi. Incroyable cette carte. Et voilà pour ce premier tarot. On passe tout de suite au deuxième. Le deuxième tarot, donc tarot de Marseille by Kivan. Donc celui-ci, il est paru chez le Lotus et l'éléphant. Je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Tarot de Marseille by Kivan.
Prendre le temps de faire une pause et de respirer. Retrouver son harmonie intérieure, commencer un nouveau cycle, identifier ses blocages, se lancer dans des changements importants. Découvrez le tarot de Marseille à travers des illustrations aussi mystérieuses que modernes et apprenez à interpréter toutes ces cartes. Les arcanes mineurs et majeurs n'auront alors plus de secrets pour vous et vous serez capable de les lire ensemble ou séparément afin d'approfondir leur signification lors de vos tirages. Ce jeu comprend 78 cartes illuminées de fer adoré. Oui, vous allez voir, les illustrations sont super belles. Et un guide de 176 pages représentant de manière accessible la pratique du tarot, mais aussi les techniques de tirage riches et variées. Donc, Lotus et l'éléphant, et il était au prix de je sais plus. Donc voilà. Il est encore édité celui-ci, hein, donc vous pouvez aller faire vos petites recherches. Il nous arrive dans une boîte coffret comme ça, avec le livret et les cartes qui sont trop belles. Vous voyez, tout simple. Concernant le livret, donc on est sur un livret très bien expliqué, hein. Encore une fois, un peu sur le même principe que le précédent, avec une description succincte de chaque arcane, mais suffisante. On a la carte en grand. Voilà. Vous avez donc quelques significations de cartes, par où commencer. Donc là, quelques petits tips pour les débutants, quelques petits tirages, le tirage en croix, tout ça. Voilà. Donc, petit livret classique, mais qui fait son job. Concernant les cartes, on est sur des cartes de bonne qualité, hein. On est sur une épaisseur qui est pas non plus, c'est pas la qualité Arcana Sacra si vous voulez, mais c'est pas dégueulasse. Franchement, il se tire bien. Moi, j'ai fait pas mal de tirages avec lui et j'aime beaucoup. Concernant le dos, on est donc sur un dos qui est complètement noir et doré. C'est super sobre, super élégant, j'aime beaucoup. Complètement réversible. Donc si tu tires tes cartes à l'endroit, à l'envers, bah ça le fait. Donc voilà, très beau. Des tranches noires aussi. Ça, je trouve ça d'une élégance folle. Et donc nos cartes. Donc tu vois, là aussi on est sur un fini brillant, donc qui se prête très bien au fait que ce soit doré. Et les cartes qui sont très belles. Donc au début, il demande une petite, comment dirais-je, une petite familiarisation à faire pour pouvoir les reconnaître du premier coup sans avoir à lire le cartouche. Mais très franchement, il se pratique très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup. L'ermite, elle est super belle. Le pendu, vous voyez, avec à chaque fois ce doré sélectif, là, la dorure. Ce tarot est d'une élégance folle. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. J'ai dit, oh, viens voir maman. Reine de bâton. 7 d'épée. Même sur celui-ci, je trouve que les mineurs valent le détour. Au niveau du design des cartes. Vous voyez les coupes là, comment elles sont bien faites. Tout est très beau. Très beau. D'ailleurs, s'il y en a certaines qui vous plaisent, il me semble, à vérifier. Donc moi, j'avais vu ça à l'époque quand j'ai acheté le tarot. L'autrice, qui est illustratrice bien sûr, vend des prints de certaines des cartes. Pareil, dans le même style, avec des dorures, etc. C'est très joli. Je pense que d'ailleurs, je pense que je vais me laisser tenter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, soutenir son travail, hein, bien sûr, comme toujours. Vous voyez, moi j'aime énormément ce tarot, il est super beau. Clairement, il fait partie de mes faves, hein, au niveau des Marseille, mais ça va plus être un deck que je vais sortir l'hiver, celui-ci. Peut-être par rapport aux couleurs, peut-être par rapport à son énergie, parce qu'il est quand même relativement dark, hein. Enfin, du moins, moi, c'est ce qui m'inspire. Mais c'est plus un de mes Marseille d'hiver, celui-ci. Il est très beau. Franchement, à chaque fois que je le vois, à chaque fois que je le tire, je suis émerveillé. L'amoureux, cette carte-là qui est super belle. L'empereur. Si vous entendez un bruit derrière, c'est rien, c'est mon chat qui fait ses griffes sur son arbre à chat. Cavalier, le roi de coupe. Vous voyez un peu? C'est sobre. J'adore.
le monde, le mât. Et voilà, donc comme je te dis, ce tarot est toujours dispo, donc il est facile à trouver. Moi je l'avais trouvé chez Cultura, je crois, l'année dernière, donc c'est pour ça, c'est ce qui me fait dire que il est possiblement encore disponible et que tu devrais pouvoir le trouver facilement. Va voir aussi l'Instagram de son autrice, parce que tu vas trouver quelques petites pépites si jamais t'aimes bien un peu tout ce qui est goodies, tout ce qui est print, etc. de tarot. Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur sans trop de problèmes. On passe au troisième tarot de ma sélection. Pour le troisième tarot, on est encore sur un tarot de chez Arcana Sacra, qui est le tarot de l'incarnation par Anne-Julie Ossina. Donc, tarot de Marseille. Il était au prix de 24 €. Le tarot est porteur d'un langage miraculeux, allant du littéral au spirituel en passant par la psychologie. Basé sur le système du tarot de Marseille, le tarot de l'incarnation est marqué par la patte de l'artiste et tarologue Anne-Julie Ossina. Retrouvez ici un jeu puissant et révélateur qui sera un compagnon de route inestimable vers l'exploration de vous-même. Ce tarot vous invite à entreprendre le voyage du dialogue avec votre inconscient et éclairer le sens des expériences de votre chemin de vie. Associé à la puissance des lettres hébraïques et empreint de sagesse, ce tarot est la clé du cheminement de toute personne voulant s'incarner sur Terre en ayant pour seul bagage l'enseignement reçu de ses vies antérieures. Tenez-vous prêt à entreprendre le chemin vers l'éveil. Jeu de 79 cartes avec livret couleur de 156 pages. Donc, boîte cloche. Comme d'hab, intérieur illustré, donc avec ma carte de l'ermite. Merci. Ce jeu était pour moi. Puisse votre chemin s'éclairer et se diriger vers la lumière. À l'intérieur, nous avons donc, là encore, illustré. C'est beau. C'est beau. Moi, j'aime. Le petit livret. Tac. Oui, j'ai ça, je m'en sers toujours comme... pas comme marque-page, mais je sais jamais où les foutre. Donc, je les fous dans les livrets. Donc, le guidebook. Voilà, qui est un peu plus complet que les deux précédents. Une description qui est plus longue quand même de chacune des cartes. Avec, bien sûr, pour chacune des cartes, la description de la lettre hébraïque. Donc voilà, on a ça pour chacune des cartes. Un petit récapépète de chacune des familles, chacune des cours. Voilà, bon ça je vous laisserai le loisir de le découvrir par vous-même. Et concernant les cartes, on a un dos, moi j'aime bien, ça fait un peu vintage. Qualité Arcana Sacra, donc c'est de la bonne, tu peux y aller. On est sur un fini brillant qui glisse très bien, voilà, ça, comme d'hab, hein, vous allez croire que je suis payé par Arcana Sacra, mais c'est pas le cas. Si jamais Arcana Sacra vous passez par là et que vous voulez me donner un petit peu de monnaie, je vous en prie, faites. Mais on est sur une très bonne qualité de carte, comme à chaque fois. Arcana Sacra, sensiblement, vous savez ce que vous achetez, hein. Vous avez peu de chances de vous planter en achetant un de leurs jeux. Donc, tarot de Marseille, avec les mineurs qui ont été complètement recolorisés, réillustrés. Et ça, c'est vachement sympa. Les couleurs sont vives. On est vraiment sur des tons allant du jaune à l'orange dans ce tarot. On a certains des personnages qui du coup sont devenus black. Ça crée une diversité dans le tarot qui est, pour moi, je trouve appréciable. Hein. Ça le modernise, forcément. Hein. Le pendu, la force qui est devenue black aussi. Voilà, on a plusieurs personnages qui ont changé, je crois, de sexe et de couleur. Vous voyez, on a vraiment une diversité au niveau des couleurs de peau. C'est vraiment super chouette. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Il est encore trouvable, hein, parce que de mémoire, je l'ai acheté chez Cultura. Je sais plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant. Je vais regarder vite fait quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 2023. Donc oui, je l'ai acheté l'année dernière. Et les couleurs sont super vives. Ça modernise vraiment le Marseille traditionnel. Donc on n'a pas forcément le cartouche à chaque fois pour les mineurs, on l'a pour les majeurs.
Après bon, perso, ça me gêne pas. Comme toujours avec un Marseille, ça demande un certain temps d'adaptation si jamais t'es vraiment débutant. Mais crois-moi, ça vient très très vite. On s'approprie vite les cartes, surtout si t'as tendance à te faire ton petit tirage quotidien. Allez, au bout de 1 à 2 semaines, ton jeu, tu vas l'apprivoiser, tu vas le connaître par cœur, quoi. La maison Dieu. La reine d'épée. Les as aussi sont super sympas. De toute façon, si jamais tu as un souci pour reconnaître tes cartes, elles sont toutes marquées dans le livret. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Donc voilà, on arrive sur la fin. Le monde, elle est trop trop belle cette carte. La mort, archi chouette aussi. La papesse qui est devenue très très black. C'est même un jeu qui a été fait en 2022. Et voilà, l'as de coupe, trop trop beau avec la fleur de lotus au milieu. Magnifique. Donc voilà pour le tarot de l'incarnation. Comme je te disais, il est toujours dispo. Si tu le trouves pas en librairie, il y a de fortes chances que tu puisses le choper sur Amazon. On passe tout de suite au prochain tarot de cette sélection. Le prochain, c'est le Sweet Tarot de Marseille par Fée Galactique. Je crois que je t'ai fait la review de son petit frère qui est le Rider-Waite, le Sweet Rider-Waite Tarot de la même illustratrice, tout ça. Celui-là, je l'adore aussi. J'ai une préférence pour son petit frère, le Rider, puisque de manière générale, j'ai tendance à préférer les Riders parce que plus d'illustrations, tout ça. Mais celui-ci est vraiment sympa. Je me voyais pas en avoir un et puis pas avoir son petit frère, tu vois. Tu sais, dans l'esprit, on sépare pas une fratrie. Du coup, j'ai pris la version Marseille. Donc, qui est éditée chez Dervy, qui est une boîte d'édition qui appartient au groupe Très Daniel. Il était au prix de 24,90. Je suis pas sûr que tu puisses le retrouver en librairie. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Je crois que je l'ai acheté une dizaine d'euros à tout casser, quoi. Donc, Sweet Tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est sans conteste le tarot le plus célèbre, le best-seller de l'art divinatoire. Pratiqué depuis des siècles, son tirage vous permet de trouver des réponses à toutes vos questions, quel que soit le domaine, vie amoureuse, professionnelle, etc. Dans le Sweet Tarot de Marseille, l'auteur et illustratrice revisitent avec délicatesse et subtilité le tarot de Marseille. Vous y découvrirez 78 cartes aux illustrations dynamiques et riches en symboles, ainsi qu'un livre d'accompagnement de 112 pages présentant les différentes méthodes de tirage et significations de chaque carte. Le Sweet Tarot de Marseille est le tarot idéal à avoir sur soi pour avancer sur son chemin de vie en toute confiance et lucidité. Donc on a une boîte cloche. Voilà, toute simple. Et là vous allez voir, il est trop choupi cute. Donc on est vraiment sur la même boîte que la version Rider. Le guidebook avec chacune des cartes, donc avec une explication succincte, comme les précédents qu'on a vus aujourd'hui. À propos de l'auteur, qui est une autrice d'ailleurs. Voilà, vous avez aussi des modèles de tirage dedans qui sont quelque part par là. Voilà. Donc voilà, classique au niveau du livret. Au niveau des cartes, on est sur une tranche rose métallisée comme ça, j'adore, je trouve ça trop joli. Et mon jeu est complètement en bordel. Ah oui, complètement même. Bon, c'est pas grave. On est sur un dos de deck qui est 100% réversible, une qualité de carte qui est tout à fait acceptable. On a un fini brillant qui glisse très bien. Donc voilà, perso, j'aime beaucoup. Je vais essayer de la remettre dans l'ordre vite fait. Enfin, dans l'ordre, à l'endroit. Voilà. Donc, les illustrations, on retrouve ce petit côté un peu dessin pour enfants avec des couleurs pastel, rose, bleu et jaune, comme on avait dans la version Rider, que j'aime beaucoup.
Donc on reste sur un système Marseille, on va pas s'attarder trop sur les mineurs. Le soleil, j'adore sa petite tête. Voilà, le roi de coupe, le valet d'épée, valet de denier. Ça, tout ça aussi, ça a été refait, les couleurs et puis les illustrations, c'est super sympa. La maison Dieu, l'étoile, j'aime beaucoup, avec ses grands yeux. L'empereur, l'ermite, il est trop beau, j'adore. L'amoureux, la papesse, le diable, la roue de la fortune, la justice, la tempérance, elle est très jolie aussi, celle-ci, j'adore. Les as sont beaux. Le pape, chevalier de coupe, la force, la reine d'épée, le roi d'épée, le monde, elle est trop mignonne. Il y a une petite poupée au centre. Cavalier de denier, reine de denier, l'impératrice qui a pas l'air commode du tout. La mort qui est trop mignonne. De toute façon, dans les deux, la mort, elle est trop choupie. J'adore. Le jugement. Le chariot. Le pendu. La reine de coupe. Cavalier d'épée. Le roi de denier. L'as de bâton, très sympa. L'as de coupe. La lune. Le valet de coupe. Valet de bâton. Et roi de bâton. Donc voilà pour le Sweet Tarot de Marseille. Et on passe tout de suite au prochain. Le prochain, c'est le tarot de Marseille Vintage. Là, je suis en train de me demander si je te l'ai pas déjà présenté. Auquel cas, c'est pas grave, hein, il fait quand même toujours partie de mes faves. C'est aux éditions Intuitive Édition et à la base, c'est publié en original chez Lo Scarabeo. C'est un jeu qui coûte 24,90 et qui appartient au groupe des éditions Très Daniel. Donc dans ce magnifique coffret de 78 lames du tarot de Marseille sont revisitées dans une version inédite et vintage. Grâce à ces superbes cartes et aux livres qui les accompagnent, vous pourrez sonder votre passé, examiner votre présent et vous projeter dans l'avenir. On est sur une boîte cloche, tout à fait standard. Voilà. Hop. Donc encore une fois, on a la petite carte qui nous sert pas à grand chose, que moi je fous toujours dans les livrets. Et dans le livret, nous avons donc chacune des cartes expliquées. Il n'est pas tout à fait illustré. Il n'est même pas illustré d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On a un petit récapépète sur l'histoire du tarot, sur sa structure. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Comprendre les symboles. Les nombres, donc on a une petite partie numérologie mais qui est vraiment tout rikikimini. Les couleurs, codex botanique, et puis ensuite on a les arcanes qui sont expliqués. Voilà, avec des petits référentiels aux symboles, aux significations et au fonctionnement. Donc voilà, si on a un petit peu plus de numérologie qui est expliquée dedans. Synchronicité, les questions, méditer avec le tarot. Donc on a quand même quelques petites ressources dans le livret qui sont pas négligeables, surtout si jamais tu es débutante. Donc c'est un jeu qui visiblement est sorti chez Lo Scarabeo en 2022. Je suis incapable de te dire quand est-ce que je l'ai eu. Donc voilà, je sais plus si c'est un service presse, je sais plus si c'est quelque chose que j'ai acheté. Enfin bref, voilà. On est sur un dos de deck donc vintage. Moi j'aime bien avec ce côté un peu limé, un peu usé sur les cartes. Je trouve ça chouette. On est sur une qualité, une épaisseur de carte somme toute acceptable, qui est très bien. Voilà. On est sur une couleur de carte, une colorimétrie qui fait donc du coup vintage. Perso, j'adore. J'adore ce côté vieux jeu. Pas vieux jeu, ancien jeu, pas vieux jeu, t'auras compris.
C'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai tendance à me tourner vers des vieux jeux qui sont plus édités et si possible du vieux truc que tu vas trouver vraiment dans les brocantes, sur Vinted, ou vraiment les tarots de collection, quoi. Tu vois les couleurs, on est vraiment ce vert kaki avec ce orange, ça match trop bien. Donc là, on est vraiment sur mes couleurs de prédilection, hein, donc forcément, c'était obligé que ce jeu matche avec moi. Tiens, bon, je te passe les mineurs, hein, sensiblement les mêmes d'un jeu à l'autre. Tiens, encore une fois, on retrouve vraiment toute cette palette couleurs qui est vraiment super sympa. Je sais pas si toi t'es plus jeu moderne ou jeu vintage. Moi je sais que j'aime bien les deux. Tout ce qui est moderne et qui sort, bon vu que je suis en service presse, bah forcément je les reçois. Et comme je te disais, j'ai plus tendance moi à aller chercher les vieux trucs. Reine de bâton, la force. Le roi de coupe, valet de coupe, le soleil, super joli. L'impératrice, la tempérance, l'étoile, le valet d'épée, le battleur, la lune, la reine de denier, le roi d'épée, le roi de bâton, le cavalier de denier. Et voilà. Voilà pour le tarot de Marseille vintage, donc je pense qu'il doit être encore trouvable. Il me semble que je l'ai vu il y a pas longtemps en me baladant à Cultura, donc si jamais il t'intéresse, tu peux encore le trouver vraiment facilement. On passe au prochain tarot qui du coup sera le dernier de ma sélection. Le dernier, c'est un tarot dont je crois t'avoir déjà fait la review, donc on va pas s'attarder non plus 107 ans dessus. C'est le Tattoo Tarot Ink et Intuition. Donc, c'est une édition originale en anglais qui a été publiée chez Lawrence King, qui est sortie en 2021 et qui était au prix de 17,99 $ canadiens et 14,99 livres sterling. Donc, on est sur une boîte cloche qui est relativement large avec des dorures dessus, qui est très sympa. Je suis désolé si vous entendez du bruit, ils font des travaux dans ma rue, ça dure toute la journée depuis plus d'une semaine et moi il fallait bien que je fasse mes vidéos. Donc j'essaierai de bricoler ça au montage, mais je vous garantis pas que ça soit nickel. Vous avez un fascicule, on n'est pas vraiment sur un livret, on est sur un fascicule avec vraiment une description très brève de chacune des cartes. Donc encore une fois, je vous renvoie à mes vidéos de livres explicatifs sur le tarot si jamais vous êtes débutant et que voilà. Super. Donc on est sur une qualité de carte qui est très bonne avec un dos de deck 100% réversible en rouge comme ça en monochrome. Pourquoi pas? J'aime bien. On est sur des cartes qui sont relativement larges. Moi j'aime bien avoir des bonnes grosses cartes, voilà, donc ça match très bien pour moi. On a chacune des suites qui est représentée par une couleur. Voilà, les épées sont relativement dans un espèce de bleu gris, les deniers dans des tons verts. Tu vois, on est vraiment sur cet aspect tatou. J'aime beaucoup. Les coupes qui sont en jaune. Les bâtons qui vont être dans des tons rouges. Donc là, chacune des mineurs est complètement revisitée. On n'a pas juste revisité les cours, on a complètement refait tout le tarot. Je les passe relativement rapidement parce que ça me revient effectivement, il y a une vidéo sur la chaîne
donc à laquelle je te renvoie si tu veux plus t'attarder plus sur les cartes. Donc on est sur un tarot très très moderne. Moi j'aime beaucoup. Je crois que je l'avais vu passer dans des stories sur Insta. Et puis j'ai flashé dessus. Donc forcément, il est atterri chez moi. Et de mémoire, je l'ai trouvé sur Vinted. Je crois, je suis pas sûr. Voilà. Les as aussi sont beaux. Tout est beau dans ce tarot. C'en est pas un que je tire très souvent. Comme je te dis, moi j'ai plus tendance à tirer le Rider que le Marseille. Vous faire des vidéos, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de redécouvrir un peu des jeux que j'ai et que je sors pas forcément. Et c'est vrai que c'est très très plaisant. La mort est trop trop belle celle-ci. L'as de bâton, sublime. Et le monde, ouais, c'est une de mes préférées celle-ci de ce jeu. L'amoureux. Ça, tu peux te le faire tatouer sans problème, sans pour autant que ça fasse carte de tarot, quoi. Ça aussi. L'étoile. L'ermite. Le jugement. Le pendu. Et l'impératrice. Voilà pour cette petite vidéo sur ma sélection de Marseille Fav du moment. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as ou si tu n'as pas ces jeux en commentaire de cette vidéo. Je serais ravi d'échanger avec toi sur le sujet. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu lorsque je posterai une nouvelle vidéo par ici. En attendant, on se retrouve sur Instagram où je publie tous les jours. Merci à toi pour avoir regardé cette vidéo et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.